Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. Pour tous ceux qui ont fait l'expérience de l'œuvre de la croix, nous sommes d'avis qu'il n'y a rien de meilleur que d'appartenir à Jésus-Christ, de faire partie de la famille de Dieu. Il n'y a rien de meilleur que d'être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Et ce que nous goûtons et qui nous donne d'être heureux, nous voulons aussi partager cela avec vous pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté. Et c'est cette occasion que Dieu nous donne en nous permettant d'écouter sa parole tous les jours. Je bénis son nom donc pour ce temps. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous donne de comprendre cette parole que nous allons méditer, cette parole qui est une portion que le lecteur de la Bible nous donne de méditer pour ce samedi 25 avril 2026. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9. C'est donc le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du samedi 25 avril 2026. Nous restons toujours conformes à notre approche de la méthode du lecteur de la Bible, celle qui consiste justement à observer le texte, à interpréter le texte et puis à en faire une application pour notre vie. Et pour ce jour, encore une fois, nous allons prier Dieu, qui est l'auteur de cette parole, pour qu'il nous donne la compréhension, parce que Dieu ne parle pas en vain. Prions donc le Seigneur. Merci notre Dieu pour ta parole qui est la vérité. Tu nous donnes encore ce rendez-vous parce que tu nous aimes et tu as encore des choses à nous dire pour notre bien. Parle-nous s'il te plaît. Parle-nous, s'il te plaît, et donne-nous surtout la compréhension de cette parole. Merci d'accomplir cette œuvre par ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9, c'est le texte de la méditation du samedi 25 avril 2026. Nous allons donc faire la lecture du texte dans notre Bible et je vous invite donc à suivre cette lecture avec moi. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Verset 5. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, au passé chargé et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois, Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité.
ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Verset 9. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux imposteurs. Amen. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9, c'est le texte de la méditation du samedi 25 avril 2026. L'apôtre Paul, qui est l'auteur de cette épître, nous le savons, a envoyé son fils Timothée pour organiser les églises d'Éphèse. Et Paul lui adresse justement cette épître pour qu'elle lui serve de guide, d'appui, de socle dans ce qu'il va faire. Un peu comme un cahier de charges, mais avec, bien sûr, des avertissements, avec des injonctions, avec des exhortations, avec des recommandations. Le texte que nous venons de lire, sinon la portion de texte que nous venons de lire, nous donne de voir des éléments intéressants dont Paul parle quand il écrit à Timothée. Il lui donne des informations capitales. Et ces informations sont situées dans le temps. Paul donne des informations qui vont constituer ou qui constituent pour nous des indicateurs, des alertes, des signaux, des clignotants qui annoncent un temps, une période, et pour laquelle nous devons être nous aussi en alerte parce que c'est des signaux qui annoncent une période qui précède des événements importants. La période finale de l'histoire, les temps de la fin seront difficiles. Et en ces temps-là, il y aura des signes évidents, tangibles, palpables, perceptibles à travers la conduite d'une catégorie de personnes qui vont apparaître au grand jour et dont les actions ne seront pas souterraines, elles seront visibles. Et Paul décrit justement la conduite, mais surtout les valeurs aussi que ces hommes véhiculent, leurs intentions, leurs actes. Qui sont-ils? Des hommes égoïstes qui ne pensent qu'à eux, qui ne ramènent tout qu'à eux et qui sont prêts à tout pour que leurs intérêts soient satisfaits. Des hommes avides d'argent, des hommes qui n'auront Dieu que pour l'argent, dont la recherche effrénée de l'argent les entraînera dans toutes sortes de pratiques et d'abus. Des hommes vantards et prétentieux, donc des personnes qui parleront d'eux en des termes élogieux, qui montreront qu'ils sont capables d'eux et qui s'afficheront sur des intentions qu'ils nourrissent et qui sont pour eux des intentions légitimes. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Ils vont donc s'attaquer à Dieu. Des propos qui ne seront pas du tout conformes à ce que notre Dieu est et à ce que notre Dieu fait. Ils n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats et dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Ils ne devront pas prendre en compte cette réalité spirituelle, qu'il y a des choses qui relèvent du sacré, des choses qui relèvent de la sainteté, et n'en point cure. Ils ne s'intéresseront pas à ça. Au contraire, ils seront prêts à les bafouer. Ils seront prêts à ne pas en tenir compte dans ce qu'ils font. Et ils n'auront pas de respect. Ce seront donc des gens
irrespectueux, qui ne considèrent pas qu'il y a un minimum de conduite, d'égard envers ceux qui sont les dévanciers et qui sont même nos géniteurs. Ils seront calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Donc on découvre ici encore que ce type de personne, cette catégorie de ces personnes, ne se privera pas de dire des choses pour détruire, pour nuire. Et ils ne se priveront pas de faire ce qui est mal et d'appeler le mal bien et le bien mal. Ils seront enflés d'orgueil, animés d'une passion qui frise l'insolence, et ils seront prêts à toutes les trahisons, pourvu que ce soit leurs intérêts qui priment. Pourvu que ce soit leurs intérêts qui priment. Et Paul dit, ils auront le plaisir, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Tout ce qui pourra satisfaire leur ego, leur chair, sera mis en pole position. Et ce sera ça, le centre de leurs intérêts. Dieu sera relégué au second plan. Ou même, pour eux, Dieu n'existe pas. Ils sont leur propre Dieu et le plaisir, la satisfaction des désirs charnels sera pour eux l'élément qui gouvernera leur vie. Ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion. Paul montre ici que plusieurs d'entre eux se feront passer pour des gens qui savent des choses de Dieu. Dans l'une des versions de la Bible, il est dit, ils auront l'apparence de la piété. Donc, ils vont se faire passer pour des personnes qui se mettent dans les dispositions des éléments qui constituent la piété. Par exemple, la prière, par exemple, la lecture, la méditation de la parole de Dieu, par exemple, le jeûne, par exemple, les actions sociales, qui sont les éléments caractéristiques de la piété. Ils auront cette apparence. Donc, ça veut dire qu'ils s'y engageront. Mais Paul précise, en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Dans la version Louis II, ils renieront. Donc, on découvre, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient, ce qui en fait la force. Et ici, dans la version Semeur que je viens de lire, ils seront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. En regardant donc cette description, cette énumération qui caractérise l'ère de la fin des temps, nous sommes d'accord, chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, chers amis, que nous sommes dans les temps de la fin. Parce que cette description de ces personnes, nous la voyons, nous la vivons, nous la touchons de près. Cette catégorie de personnes, nous la voyons dans notre monde, autour de nous, non loin de nous, à côté de nous, parmi nous. Nous sommes donc dans l'ère de la fin des temps. Jésus revient bientôt. Et Jésus revient pour chercher une église qui est sans tache, ni ride, ni aucun défaut. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, quand il verra de tels hommes, il n'y a pas d'autre alternative. Paul dit, détourne-toi de ces gens-là. Détourne-toi de ces gens-là. C'est une injonction, c'est un ordre. Chers frères, chères sœurs, avons-nous déjà réfléchi sur ce que Paul a dit aux Corinthiens en leur rappelant que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Pourquoi n'a-t-il pas dit que les bonnes mœurs peuvent influencer ou apporter une coloration aux mauvaises compagnies?
Mais il dit bien que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Paul dit à Timothée, détourne-toi de ces gens-là. Ne te laisse pas entraîner par ces gens. Fais attention que le discernement t'habite pour que la compagnie de telle personne ne fasse pas partie de ton lot. C'est vrai que ce sont des personnes à gagner au Seigneur, mais n'en fais pas une compagnie d'amis, parce qu'ils ont une posture qui est déjà arrêtée, figée, et ils travaillent pour faire avancer le royaume de leur maître. Ils auront l'apparence de la piété. Combien de personnes ne viennent pas à l'église, ne participent-elles pas aux réunions, aux activités, mais en fait, elles n'ont pas fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Ah, elles sont nombreuses, ce genre de personnes. Nombreuses, ces personnes-là, qui sont présentes et qui s'adonnent à toutes les pratiques qui relèvent de la religion, mais qui n'ont pas fait l'expérience de l'œuvre de la croix. Faisons attention, car au milieu de nous, avec nous, se trouvent des loups ravisseurs. Et Paul rappelle que certains d'entre eux, justement, usent de leur position, de leur pouvoir pour abuser d'autres personnes, pour entraîner des personnes vulnérables, des personnes qui sont déjà dans une disposition de vouloir savoir davantage, alors qu'elles peuvent tout savoir simplement en obéissant à la parole de Dieu. Elles sont donc la proie de ces personnes véreuses et déterminées à œuvrer pour le royaume des ténèbres. Ces personnes qui s'opposent à la vérité, ces personnes qui s'opposent à la foi. Oui, Paul rappelle un exemple frappant de deux magiciens de Pharaon, Janès et Jambres, qui se sont opposés à Moïse. Vous savez que dans la confrontation entre Moïse et les magiciens de Pharaon, à l'action de Moïse, ou alors aux premières actions de Moïse, les magiciens aussi ont répondu. Mais quand Moïse a dit à Aaron de frapper le sol et la poussière s'est transformée en poux, les magiciens de Pharaon ont fait autant et il n'y a pas eu de résultat. Et là, ils ont confessé, c'est le doigt de Dieu. Et Paul rappelle cet épisode à Timothée et il lui dit que leur succès sera de courte durée. Oui, ils connaîtront des succès, mais de courte durée. Vous savez qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et quand ce que nous faisons vient de Dieu, la caractéristique principale, c'est que le fruit demeure. Ce n'est pas un succès de courte durée. Or, plusieurs font miroiter aujourd'hui des succès, des actions d'éclat, mais qui sont comme un effet de paille. Succès de courte durée. Regarde, chers frères, regarde, chères sœurs, regarde, chers téléspectateurs, le fruit des actions de ces hommes-là. La différence, c'est que ce qui vient de Dieu demeure, parce que Dieu lui-même fait prospérer, sécurise, veille pour que son nom soit glorifié et que sa parole s'accomplisse. Nous sommes à la vérité, à l'ère, comme dit cette version, dans la période finale de l'histoire des temps. Et cette période-là, Paul dit que ça va être les temps difficiles. Chers frères, chères sœurs, nous avons besoin de nous accrocher à la parole de Dieu. Nous avons besoin de travailler à notre salut. Nous avons besoin
de travailler à maintenir le cap. Les temps sont difficiles. Et les temps seront de plus en plus difficiles. Selon la parole de Dieu, le monde n'ira pas en s'améliorant. Le monde ira de mal en pis. Quelle est ta source? Quel est ton appui? Quelles sont les ressources dont tu disposes? Dieu a mis à notre disposition sa parole. Méditons-la comme nous le faisons. Obéissons à Dieu. Prions, jeûnons, veillons. Rappelons-nous qu'à Gethsémani, Jésus a dit, quand il est revenu pour la 3e fois et a vu ses disciples endormis, il a dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. La prière est un des moyens qui nous permet de résister à la tentation. Chers frères, chères sœurs, engageons-nous à œuvrer dans le sens de ce que Dieu veut. Détournons-nous de ces hommes. Attachons-nous à la parole de Dieu. Veillons-y avec une entière persévérance pour résister aux assauts de l'ennemi à travers les réalités auxquelles nous sommes confrontés dans ce monde. Nous sommes dans l'ère finale de la fin des temps. Jésus revient. Jésus revient. Et il vient chercher des hommes et des femmes qui marchent dans la victoire. Quel est l'état de ta robe? Ta robe est-elle blanche ou est-elle entachée? Lave ta robe et demeure dans ce qui est pur, dans ce qui est droit et juste. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il nous rappelle à travers cette description de ces hommes que nous voyons, que nous côtoyons, que nous sommes dans les temps de la fin et nous devons nous attacher à lui. Nous ne devons pas travailler à une apparence, mais travailler à quelque chose de plus profond. Faire l'expérience de l'œuvre de la croix et marcher dans ce qui est droit et pur. Prions. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Tu nous rappelles encore une fois que nous sommes dans la période de la fin des temps. Et cette période, tu rappelles que les temps seront difficiles. Seigneur, donne-nous de sortir de toutes les formes d'apparence, de toutes les formes d'apparence, de religiosité. Et donne-nous de nous attacher à ta parole en nous donnant entièrement pour que nos vies soient à la gloire de ton nom. Donne-nous de travailler au salut de ceux qui se perdent. Et donne-nous surtout de ne pas perdre de vue que Jésus est à la porte. Il vient chercher une église pure, sainte, sans tache ni aucun défaut. Donne-nous de laver nos robes dans le sang de Jésus et de la garder blanche. Merci Seigneur pour ton œuvre dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre écoute. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom.